Guy Verhofstadt, bonjour, vous êtes député européen et n'ayons pas peur des mots, vous êtes un des forts en gueule ici au Parlement européen. Vous êtes le patron du groupe démocrate libéral et pour mémoire, vous avez été un Premier ministre très populaire en Belgique pendant près de 9 années. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi une tarte à la crème, parce que vous faites la chasse aux idées tarte à la crème qui sont véhiculées par les populistes notamment. C'est ce qui ressort du livre que vous venez de publier, uniquement en flamand pour l'instant, La maladie de l'Europe. Le populisme, c'est le cancer de l'Europe ? C'est le cancer de l'Europe, mais plus encore, le mal européen, c'est quand même quelque chose de différent. C'est le fait qu'on ne voit pas la réalité autour de nous et que nous pensons qu'avec des petits pas en avant ou en arrière, on peut en fait résoudre les problèmes comme la crise des réfugiés ou la crise autour de l'euro, ce qui n'est pas le cas. Le mal européen, c'est le fait qu'on est encore une confédération de 28 États membres qui doivent, à l'unanimité, dire oui avant qu'on fait un petit pas en avant. Et ça ne fonctionne plus dans le monde d'aujourd'hui. Donc l'Europe, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on le voit. Donc c'est ça quand même le sujet du livre, oui. C'est de ne pas épargner les mots et de dire ça ne marche pas. La crise des réfugiés, ça veut dire quoi? C'est faire Schengen, la liberté de se promener à l'intérieur de l'Union européenne, mais on n'a pas de contrôle des frontières ouais. extérieures de l'Union européenne. L'euro, c'est quoi? C'est quelque chose de fantastique, c'est la monnaie unique, c'est facile à utiliser, mais on n'a pas de gouvernement économique derrière, on n'a pas de thésaurier derrière, on n'a pas de tous les instruments qui sont nécessaires pour sauvegarder cette monnaie unique. Prenons le cas de la crise des réfugiés. Vous avez dit « j'ai honte de l'Europe ». Il n'y a pas assez d'Europe dans ce dossier. Oui, parce qu'il n'y a pas de politique d'asile commune, parce que le principe de Dublin, ça veut dire qu'on laisse tous les problèmes chez les Italiens ou chez les Grecs. Oui. Il n'y a pas les pays par lesquels les réfugiés entrent. Et donc on se dit, ils doivent rester là, on ne va pas les disperser à l'intérieur de l'Union européenne. La politique d'immigration économique, ça n'existe pas en Union européenne. Il y a 28 systèmes différents. Et puis, la contrôle des frontières, ça n'existe pas. La contrôle des frontières en commun. Oui. Et puis, finalement, la politique extérieure de l'Union européenne, elle n'existe pas parce qu'en fait, pour résoudre ce problème de crise des réfugiés, il faut d'abord s'attaquer à la source du problème. La source du problème, c'est le conflit à l'intérieur de la Syrie. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire Il faut intervenir militairement en Syrie? Il faut en tout cas donner des moyens, si nécessaire aussi des moyens militaires, aux modérés, aux démocrates. Ça, j'ai dit depuis 4 ans. Il y a 4 ans, il fallait commencer avec cela. On ne l'a pas fait. Et on a créé 2 choses. Tout d'abord, une crise des réfugiés. Deuxièmement, naturellement, l'État islamique qui est entré de l'Irak en Syrie. Si on crée un vide, comme on a fait en Syrie, c'est normal que tous les extrémistes, je dirais, du monde, les extrémistes du monde sunnite, sont arrivés au plein milieu de la Syrie. Et ça a créé une crise des réfugiés. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas dire « Ah, la Syrie, moi, je n'ai rien à foutre avec la Syrie, c'est une affaire qui n'avait strictement rien à faire avec l'Europe ». C'est pas la réalité, c'est que dans notre voisinage, il se passe des choses, par exemple, le conflit en Syrie, et ça, c'est une chose que nous devons régler le plus vite possible. Et faire un pacte avec la Turquie, est-ce que c'est une bonne idée? L'idée, c'est effectivement de donner de l'argent aux Turcs en leur disant « vous gardez les réfugiés chez vous ». Donner de l'argent justement pour faire améliorer les conditions de vie dans les camps de réfugiés, ça c'est tout à fait nécessaire. Mais penser qu'on peut dire aux Turcs « c'est à vous maintenant de régler nos affaires », ça ne va pas marcher du tout. Oui. D'autant que Erdogan n'est quand même pas un grand démocrate. Bon, on l'a vu encore dans les semaines passées où il y a eu des chaînes de télévision indépendantes qui ont été fermées. Donc renvoyer certains réfugiés en Turquie, notamment certaines minorités comme les Kurdes, ça peut poser problème. Ça va poser énormément de problèmes, comme on a déjà connu dans le passé en Turquie. Donc le problème, ce n'est pas de dire « Ah, ce sont les Turcs qui vont régler nos problèmes ». Il faut prendre nos responsabilités. Prendre nos responsabilités, ça veut dire créer vraiment une politique d'asile commune au niveau européen, instaurer vraiment une politique d'immigration
commune au niveau européen et aussi faire ce contrôle des frontières d'extérieur de l'Union européenne en commun. Parce que la frontière grecque, c'est aussi la frontière allemande, c'est aussi la frontière belge, c'est aussi la frontière française. Ouais. Un autre défi qui attend l'Europe, c'est la menace du Brexit, la sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. On écoute David Cameron. Il y aura ceux qui diront, ici et là, dans l'Union européenne, que nous sommes embarqués dans une mission impossible. Pourquoi ? Je ne nie pas que la recherche de changements qui nécessite l'accord des 27 autres démocraties qui ont leurs propres préoccupations soit une tâche énorme, mais impossible, je n'y crois pas une minute. Quand vous regardez les défis auxquels font face les dirigeants européens aujourd'hui, les changements que la Grande-Bretagne demande ne sont pas impossibles. On peut facilement les résoudre avec la volonté politique et de l'imagination. Voilà, David Cameron réclame un peu d'imagination pour réformer l'Europe. Il demande surtout moins d'Europe. Oui, et ça c'est le problème naturellement. Mais moi je prends ça du côté positif, ces demandes, parce que je pense que c'est une occasion justement pour faire la réforme de l'Union européenne, pas seulement sur les demandes qui ont été formulées par M. Cameron, mais sur les vraies réformes que cette Union européenne Mais il demande nécessite. exactement l'inverse de ce que vous réclamez. Oui, mais donc s'il veut avoir raison sur ces demandes, il doit aussi dire oui à d'autres demandes. Et ces demandes sont une coopération beaucoup plus étroite à l'intérieur de la zone euro. C'est évident. Oui. Aussi, pourquoi pas créer la communauté de défense dans l'Union européenne. Donc moi, je utiliserai les demandes britanniques justement comme une sorte de plateforme de lancement pour créer cette Union européenne dont on a besoin le plus vite possible, qui est beaucoup plus intense, cette coopération, que ce qu'on connaît maintenant. Mais se passer de la Grande-Bretagne dans l'Union, c'est pas imaginable. Non, mais la deuxième économie. Oui, c'est la deuxième économie de l'Union européenne. Et c'est très dangereux ce que défense. M. Cameron fait naturellement, parce que c'est quand même tout un débat pour restaurer l'unité dans le Parti conservateur. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais en tout cas, restons positifs, utilisons les demandes britanniques justement comme une possibilité, une plateforme justement pour résoudre les problèmes de fond que nous connaissons dans l'Union européenne. Guy Verhofstadt, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix. Voilà. Voilà. Et sans crainte, bien sûr. Êtes-vous fier de votre vin? Est-ce que vous êtes fier de votre vin? Parce qu'il faut le rappeler, vous faites du vin, vous avez une petite parcelle en Toscane. Hein. Oui, 8000 mètres carrés, donc c'est pas très grand. Et j'ai fait pour la première fois dans ma vie 1250 bouteilles. Et il est buvable? Cuvée 2013. Les évaluations étaient positives, donc voilà. Et maintenant, le 2014 est déjà sur les barriques. Et j'ai fait la vendange du 2015. Et 2015 sera une année exceptionnelle, parce que partout en Europe, ça a été une très bonne année. Un très bon climat pour le vin. On a hâte de le goûter. Merci Guy Verhofstadt d'être venu au bar de l'Europe. Et on va faire la chasse aux idées tarte à la crème.